Bonjour et bienvenue sur YoCookIt. Aujourd'hui nous allons réaliser une meringue bicolore à base de meringue française. Alors pour cela il nous faudra 200 g de blanc d'œuf, 350 g de sucre en poudre, 50 g de sucre glace tamisé et du colorant liquide à votre convenance et à la couleur que vous souhaitez. Dans la cuve du batteur on va verser les blancs et la moitié du sucre en poudre et on va mélanger l'ensemble à la main pour détendre les blancs. Ensuite, on va commencer à battre au fouet à vitesse moyenne pour permettre à la meringue de monter doucement, gentiment et en faisant des micro-bulles d'air, ce qui va permettre à celle-ci de bien tenir. Donc on y va tout doucement. Puis on va augmenter peu à peu la vitesse au fur et à mesure que les blancs deviennent mousseux et prennent de la tenue. Cette partie de la vidéo est un peu longue, mais je l'ai fait exprès pour bien monter le processus du montage de la meringue. On voit bien le mélange mousseux et je suis toujours pas en vitesse maxi. Donc on y va vraiment tout doucement, il faut prendre son temps. L'ensemble commence à prendre du volume et il devient de plus en plus blanc. Donc on continue et on augmente petit à petit la vitesse du batteur. Là la meringue ne mousse plus du tout, on obtient un mélange bien blanc, bien souple. Tout ça c'est le fait d'avoir monté petit à petit la vitesse du batteur. On va obtenir une meringue souple et pas cassante du tout. Et là on peut accélérer la vitesse petit à petit encore, toujours. À ce moment-là, on arrête le batteur et là on va verser l'autre moitié du sucre. Une seule fois, hop. Et c'est reparti. On va monter la meringue jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Celle-ci prend un aspect soyeux, brillant, mais toujours souple. L'ensemble doit former un bec d'oiseau en soulevant le fouet. Voilà. Ensuite, on ajoute en une seule fois et rapidement le sucre glace et on va l'incorporer à la maryse, tout en étant délicat bien sûr. Quand l'ensemble est bien mélangé, on va diviser cette meringue en deux et on va garder la moitié dans la cuve du batteur. Vous l'aurez compris, c'est pour colorer cette partie-là avec la couleur de votre choix. Là, j'ai choisi du rouge. Là, on va remélanger dans un premier temps au fouet, rapidement. Puis on va finir de bien mélanger l'ensemble pour avoir une couleur uniforme à l'aide de la maryse. Versez les deux masses dans deux poches différentes et coupez les extrémités à l'aide d'un ciseau. Et on va venir glisser ces deux poches dans une troisième poche munie de la douille de votre choix. Là j'ai pris une douille cannelée. Voilà, on aplatit bien la poche pour permettre à celle-ci de bien rentrer au fond.
Et ensuite on glisse la deuxième. Voilà, la pointe doit bien rentrer dans la douille. Ensuite on serre l'extrémité en enroulant sur elle-même la poche. Voilà, comme ceci. Maintenant on va dresser les meringues à la forme souhaitée sur une plaque avec un tapis silicone ou du papier sulfurisé, selon ce que vous avez. N'ayez pas peur d'être rapide dans vos gestes, ça va faire une forme beaucoup plus nette, et avec un peu d'entraînement vous allez y arriver. Alors là bien sûr on a fait une meringue bicolore, mais la technique est la même pour une meringue unicolore bien sûr. Comme vous pouvez le voir dans la petite fenêtre, j'ai réalisé des petites meringues. C'est vraiment selon vos envies, vos désirs. Lâchez-vous. Et surtout important, essayez de dresser les meringues de tailles différentes sur des plaques séparées, parce que le temps de cuisson ne sera pas le même. Forcément les grosses pièces vont mettre plus de temps. Ensuite on va enfourner dans un four pendant 2 à 4 heures à 100 degrés, c'est thermostat 3-4, selon la taille de vos meringues. Là par exemple les grosses pièces sont restées 4 heures au four et les plus petites pièces 2h30. À la sortie du four, la meringue doit être sèche, comme vous pouvez le constater. Celle-ci se conserve plusieurs semaines à l'abri de l'air et de la lumière dans une boîte bien hermétique. Et voilà, bonne dégustation à vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et à bientôt sur YouCookIt pour de nouvelles aventures gourmandes. Parce que sur YouCookIt, le chef, c'est vous.